Hello, bienvenue dans cet épisode. Alors aujourd'hui, je vais te partager une réponse en fait que je vais apporter à tout le monde puisque c'est une question qu'on me pose souvent et qui découle en fait de tout ce que j'ai dans mes vidéos et dans mes contenus. La question c'est comment tu fais pour avoir 3 mois d'avance sur tous tes contenus business. Donc je te réponds tout de suite. Alors en effet, je dis souvent dans mes contenus, dans mes épisodes, dans mes vidéos YouTube, que j'ai aujourd'hui 2 à 3 mois de contenu d'avance sur toutes mes actions, sur tous mes contenus de communication, mes stratégies marketing, etc. Et j'ai reçu beaucoup de retours par rapport à ça. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Et voilà, on me dit comment tu fais? Moi aussi j'ai envie de pouvoir faire ça, comment tu fais, etc. Donc, alors, je vais pas te partager la technique concrète parce que des stratégies que j'utilise sont propres à moi, à ma personnalité, à mon business, à mes ambitions. Donc, bien sûr, il faut trouver celles qui sont adaptées à toi, mais elles sont peut-être différentes des miennes. Donc, il n'y a pas de recette universelle, hein. Par contre, je vais te dire les deux choses qui sont vraiment importantes pour que tu puisses le faire toi aussi. Et que si tu n'as pas validé ces deux choses-là, en fait, c'est impossible. Donc, voilà, déjà les deux points qui sont importants. Donc le premier point, en fait, si tu veux avoir plusieurs mois d'avance sur tes stratégies, tes axes de communication business, c'est en fait déjà dans un premier temps de connaître tes stratégies. Donc ça demande déjà que, en fait, avant de mettre en place des stratégies, ça demande d'avoir déjà des fondations business. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, hein. Si tu as déjà vu d'autres contenus que je partage, je parle souvent des fondations business. C'est vraiment la première étape en entreprise pour avoir un business rentable. C'est vrai que généralement, on a tendance à tout de suite se jeter sur les réseaux sociaux, à vouloir être visible, à vouloir faire plein de choses. Mais je dirais c'est presque inutile si tu n'as pas des fondations business importantes. Importantes dans le sens solide et bien construites qui ont été validées en fait. Et ces fondations, ça va être quoi? Ça va être bien sûr ta vision, ton pourquoi, ça c'est les premières étapes. Mais ensuite aussi ton positionnement, bien connaître ton positionnement, ton marché, à qui tu t'adresses, quelle est ta cible, mais vraiment de façon approfondie et pas de façon farfelue et un peu idéalisée. Voilà, j'ai fait un portrait robot, j'ai dit son âge, sa situation géographique, etc. C'est pas ça. En tout cas, moi, je ne fonctionne pas vraiment comme ça. C'est des éléments qui peuvent être intéressants, mais ce n'est pas les plus importants. Ensuite, il faut aussi que tu puisses avoir des services ou quelque chose en tout cas à proposer, à vendre, qui soit vraiment adapté justement à cette cible. Et là, souvent, c'est le point un peu où il y a des difficultés, où souvent les ventes ne se font pas parce que ce point-là n'a pas été validé ou n'est pas exactement bien aligné en fait. Donc ça, c'est la partie fondation. Une fois que tu as déjà ça, tu peux ensuite passer aux stratégies pour atteindre tes objectifs. Donc bien sûr, ça demande aussi que tu aies des objectifs et que tu puisses mettre ensuite des stratégies pour atteindre ces objectifs. Et ensuite, seulement, tu vas pouvoir utiliser des outils comme les réseaux sociaux ou un autre outil ou d'autres outils qui vont te permettre en fait de mettre en action tes stratégies pour atteindre tes objectifs. Voilà, ça c'est en gros les démarches à faire dans l'ordre. Voilà, je t'ai donné, je t'ai donné le plan. Maintenant, une fois que tu as ça, ce qui est important c'est de pouvoir planifier tout ça. Et ça c'est aussi quelque chose de très très important parce que la planification fait partie de la réussite. Si tu ne planifies pas tes stratégies, tes actions, et que tu ne fais pas aussi un travail de feedback en fait, de réajustement régulier, tu ne peux pas voir si ce que tu mets en place et si les actions que tu fais vont dans le bon sens ou pas. Donc premièrement, avoir les stratégies adaptées et bien sûr une fois que tes fondations sont béton, sont solides, et ensuite planifier ces stratégies, ces actions dans un planning. Moi personnellement je le fais sur l'année, je fais ça à chaque fin d'année, je le fais pour l'année qui va arriver, je mets en place, je réfléchis à ma vision pour l'année d'après, je mets en place toutes les actions, les stratégies pour l'année d'après, mais en cours de l'année, une fois que l'année passe, je réajuste, c'est-à-dire que peut-être potentiellement j'ai mis en place des stratégies, des actions, puis je vais modifier parce que je me rends compte que finalement cette action c'est pas la plus adaptée ou finalement il y a d'autres choses qui fonctionnent mieux, etc. Donc voilà un petit peu les choses qui sont vraiment importantes
pour avoir de l'avance sur tes contenus. Alors après, tu vas me dire, oui, mais dans ce que tu dis là, tu ne parles pas concrètement des contenus. Effectivement, mais en fait, si tu veux, les contenus découlent de quoi? Découlent des stratégies, en fait. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre, c'est que si tu crées du contenu aujourd'hui sans avoir de stratégie, ton contenu, il y a de fortes chances qu'il n'atteigne pas sa cible, qu'il n'atteigne pas ta cible. Donc du coup, tu vas te fatiguer à faire des choses qui auront très peu d'impact, très peu de résultats, qui ne vont pas contribuer à ta visibilité, qui ne vont pas contribuer à faire des ventes. Et du coup, tu vas être un peu déçu de tes résultats. Donc comme je t'ai dit, dans l'ordre, d'abord des bonnes fondations, ensuite des stratégies qui découlent d'objectifs que tu veux te fixer. Ensuite, des actions concrètes à mettre en place. Bien sûr, tout ça, il faut le planifier. Et une fois que tu le planifies et que tu le mets en place, voir comment ça se passe, réajuster, etc. Et une fois que tu fais ça, tu verras que tu as de l'avance en fait sur toutes tes actions. Tu as une vision longue vue, c'est-à-dire tu as une vision sur le long terme, tu sais où tu vas. Tu ne poses plus la question de ce que tu dois faire au quotidien et forcément, de cette façon, tu peux avoir plusieurs mois d'avance. Moi, aujourd'hui, je suis à 3 mois d'avance et c'est génial parce que ça enlève le stress, ça enlève la charge mentale. Ça te permet d'avoir un quotidien beaucoup plus serein, avec une to-do list beaucoup plus courte et ça te permet aussi de travailler quand tu veux, c'est-à-dire que s'il y a des fois, c'est pas le bon timing, s'il y a des fois, il y a quelque chose qui n'était pas prévu dans ton quotidien, tu peux te permettre de ne pas travailler et de ne pas être en retard sur ce que tu dois faire, sur ce que tu as prévu de faire. Donc c'est plutôt génial. Maintenant, bien sûr, ça c'est le plan, dans la théorie, qui est aussi vrai dans la pratique. Mais bien sûr, lorsqu'on débute, tout ça, ça peut paraître un petit peu compliqué à mettre en place, ça peut paraître un petit peu difficile et c'est normal. C'est pour ça que je te recommande soit de te faire accompagner si c'est vraiment trop difficile, soit de faire une formation, par exemple comme la Digital Business School, qui t'apprend à mettre en place les fondations business ou à les réajuster. Si tu es déjà lancé, ça te permet de réajuster pour voir si tu es vraiment dans le juste. Ça te permet de mettre en place des stratégies et ça te permet ensuite d'apprendre à piloter justement avec beaucoup de hauteur ton business, de mettre en place des automatisations, des choses qui te permettent encore une fois de gagner du temps. Dans ce sens-là, aussi une chose qui peut t'aider, c'est le pack Objectif Business, qui en fait tout simplement justement, je te partage dans ce pack mes templates Trello. Moi j'utilise Trello pour planifier. Donc je te partage mes 2 templates Trello, donc le template pour mes stratégies business et le template pour mes objectifs financiers. Et dans ce pack, tu trouveras aussi une formation pour apprendre à utiliser Trello et des tutos pour apprendre à utiliser les templates. Donc voilà, je te partage concrètement mes outils parce que je sais qu'ils sont très efficaces et que mes clientes les adorent. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, tu trouveras le lien aussi dans la description. Et puis voilà, sinon tu as compris un petit peu le fonctionnement. Je t'ai donné les étapes dans l'ordre pour que tu puisses toi aussi avoir plusieurs mois d'avance sur tes contenus, sur tes stratégies business. Et puis si tu as une question, n'hésite pas à me la poser, soit par mail sur mon site web alessentiel.com, sur Insta, pareil, à l'essentiel. Et puis moi je me réjouis d'avoir de tes news, d'échanger avec toi. Et puis sinon je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Ciao ciao!